Alors ça, vous voyez, c'est vous avec un petit tremblement de terre. Et ça, c'est les conséquences du séisme le plus destructeur de l'histoire. Eh bien, rapprochez-vous mes poissons rubans, on va voir les conséquences dévastatrices de séismes de pire en pire à l'échelle de la Terre entière. On va commencer par les petits séismes, puis on verra les dangers des séismes de magnitude 5, 6, 7, jusqu'à finir avec des séismes apocalyptiques de magnitude 8 et 9 et même plus. Et donc on verra à quoi ressemblera cette Terre avec des catastrophes aussi terribles. Et sans plus attendre, on commence avec les petits séismes. Alors justement, là, il se trouve que notre cobaye Gustave s'est découvert une passion pour les séismes. Et là, il se met à visiter des pays qui ont souvent des séismes, en commençant par l'Italie. Puis il se rend au Japon et là, bingo, il assiste à son premier petit tremblement de terre. Mais tout à coup, il se rappelle qu'il doit signer un document super important alors qu'il est à l'autre bout du monde. Mais heureusement, pour signer, envoyer et gérer ces documents en quelques clics, séisme ou pas séisme, eh bien il peut compter sur Odoo. Parce que Odoo, c'est le fameux logiciel de gestion tout en un qui facilite la vie de tous les entrepreneurs. Avec toute une gamme d'applications interconnectées. Et là, en l'occurrence, notre cobaye, Gustave, il utilise l'application Signature. Par exemple, elle permet de personnaliser ses documents en ajoutant très facilement des champs à remplir. Par exemple, pour le nom, la date, l'email, la signature. Et vous décidez si ces champs sont obligatoires ou non, qui doit les remplir et dans quel ordre. Ensuite, les personnes peuvent consulter et signer électroniquement les documents sur n'importe quel appareil. Et même depuis la faille de San Andreas, comme Gustave, c'est possible. Odoo, ça permet aussi de créer votre propre signature personnalisée, et ça c'est beau. Vous pouvez aussi envoyer des rappels automatiques et suivre l'avancement en temps réel. Tout est enregistré de manière sécurisée, sans limite de stockage. Alors bien sûr, en plus, c'est conforme aux normes dans plus de 100 pays, y compris l'Europe et les États-Unis. D'ailleurs, la première application, elle est gratuite à vie, avec l'hébergement et le support en illimité. Et vous avez accès à l'ensemble des applis ensuite Odoo à partir de 19,90 € par mois seulement. Bref, vous pouvez aller faire un tour sur leur site, le lien est dans la description. Parce que nous, maintenant, on va trembler avec des séismes de pire en pire. Alors, petite histoire, il faut savoir qu'en 2023, Taylor Swift a donné un concert qui est entré dans le Guinness des records. Car ses 140 000 fans ont dansé suffisamment fort pour faire trembler la Terre. Les vibrations ont été détectées à plusieurs kilomètres de distance. Et en fait, les appareils de mesure ont enregistré l'équivalent d'un séisme de magnitude 2,3. Il y a d'autres concerts qui avaient généré des mini-séismes, mais jamais aussi forts. On peut dire que Taylor Swift secoue l'industrie de la musique, quoi. You are so funny. Après, gardez à l'esprit que c'est que des vibrations à la surface du sol. Ça n'a pas vraiment déclenché un vrai séisme. En fait, les séismes naturels, eux, ils sont provoqués par des déplacements de roches dans la croûte terrestre. Donc c'est un peu plus que des gens qui dansent. Par exemple, les plus petits tremblements de terre, qui sont de magnitude 1, ils sont vraiment faibles. En fait, à ce niveau-là, il faut un appareil de mesure très sensible pour pouvoir les détecter. D'ailleurs, vous avez probablement déjà vécu plusieurs séismes de magnitude 1, mais sans le savoir, parce que on les sent pas. Et en effet, parce qu'on estime qu'il y a environ 1500 séismes en France chaque année, soit quand même à peu près 4 par jour. Mais la grande majorité sont tellement légers, tu vois, que personne ne peut les remarquer. D'ailleurs, regardez cette carte de tous les séismes recensés en métropole en 60 ans. Pour vous donner une idée à quel point c'est faible, 2 en magnitude, c'est à peu près autant d'énergie que 1 litre d'essence. C'est vraiment pas beaucoup, quoi. En fait, il faudrait être en intérieur pour éventuellement ressentir quelque chose, parce que les bâtiments, ça fait un peu caisse de résonance et ça amplifie les vibrations. Par contre, si vous êtes en extérieur, là, nada, y a rien du tout. À partir d'un séisme de magnitude 3, là, les choses se corsent un petit peu. Il y a une dizaine d'années, un Français raconte avoir été éveillé en pleine nuit. Et quelques secondes après, il a entendu un craquement, mais comme un coup de tonnerre. Puis il y a eu un grondement sourd, semblable à un train qui passe au loin. Et il a alors senti son lit vibrer pendant une dizaine de secondes. Ensuite, tout est redevenu à la normale, et du coup, il s'est dit, ça va, et il s'est rendormi. Bref, quelques jours passent, et là, le journal local annonce qu'il y a eu un tremblement de terre. Et la magnitude avait atteint 3,5 sur l'échelle de Richter. Et du coup, sur les 600 habitants du village, ce Français-là, il pense qu'il a été le seul probablement réveillé. Parce que un séisme de magnitude 3, ça commence à être suffisant pour réveiller quelques personnes. Et là, cette fois-ci, pour vous dire, il libère autant d'énergie qu'un éclair. Bon, vous avez déjà dû entendre parler de l'échelle de Richter, parce que c'est un outil qui permet de mesurer la quantité d'énergie d'un séisme. Gardez en tête que la force d'un séisme, elle est démultipliée à chaque niveau de magnitude. Et ça, on va très vite le vérifier. Par exemple, au pied du Mont Blanc, c'est pas rare de ressentir des mini-séismes. Et ça, c'est ce que raconte une Française qui a vécu là-bas jusqu'à ses 21 ans. La plupart du temps, les tremblements sont à peine perceptibles, à part quelques petits séismes qui atteignent 3 de magnitude. Mais dans ce qu'elle raconte, elle dit qu'elle aimait bien la sensation. En fait, t'es tranquille sur ton canapé, et là, tu te prends une petite
petites vagues, comme si tu étais sur un bateau. Ça te secoue légèrement. Par contre, ça peut quand même surprendre les gens qui sont pas habitués. Dans le pire des cas, vous voyez un séisme de magnitude 3, ça peut faire vibrer les fenêtres, les portes, la vaisselle. La plupart des gens à l'intérieur des bâtiments ressentent les vibrations. Mais c'est tout, ça cause pas de dommages. Donc de 1 à 3, même si ça secouait toute la planète, ça aurait pas des méga grosses conséquences, quoi. À la limite, ça pourrait juste impacter les actions qui demandent une précision extrême. Si on vous fait de la chirurgie esthétique ou de la chirurgie tout court. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé là, mais j'ai un peu ripé. En revanche, les fissures et les dommages arrivent dès les séismes de magnitude supérieure. Alors, en 2021, de nombreux habitants de Strasbourg ont été réveillés par des secousses. Parce qu'en effet, en fait, à 5h du mat, il y a un séisme de magnitude 3,9 qui a secoué toute la ville. Les bâtiments ont tremblé pendant plusieurs secondes et une deuxième secousse de magnitude 2,3 a été enregistrée quelques minutes après. Et ça, en vrai, c'était pas un cas isolé. Des dizaines de petits séismes se produisaient autour de Strasbourg depuis quelques mois. Sauf que ces séismes étaient provoqués involontairement par une activité humaine. Il se trouve qu'une entreprise creusait très profondément sous terre, pas si loin. Et il se trouve que les grosses machines faisaient vibrer la roche au point de déclencher parfois des mini-séismes. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts qui a été engendré. Quand même, les gars, ils se sont arrêtés de creuser, on sait jamais. Et cette fois-ci, pour vous dire, un séisme de magnitude 4, ça représente à peu près 15 tonnes de TNT en termes d'énergie. Un séisme de magnitude 4, c'est assez puissant pour réveiller la plupart des gens qui dorment. Les bâtiments y tremblent, les objets suspendus se balancent, les petits objets se pètent la gueule. En revanche, ça provoque pas encore des dommages matériels importants. Donc voilà, magnitude 4 sur la Terre entière, c'est pas ouf, il y a des dégâts de tous les côtés, mais c'est gérable. Par contre, à partir d'une magnitude 5, là, les gros dégâts arrivent. Et on en est qu'au début encore. Alors déjà, en France métropolitaine, le dernier séisme majeur date de 2023. Et il s'est produit en Charente-Maritime, et cette fois-ci, il était de magnitude 5,3. Pour vous dire, il y a eu au moins 70 maisons qui sont devenues inhabitables à cause des dégâts. Il y a eu comme une détonation énorme. On aurait dit que c'était un avion qui s'était écrasé sur la commune. Des fenêtres se sont ouvertes toutes seules. Ça a tremblé à l'intérieur et les fissures sont apparues. Les gens hurlaient, les enfants criaient. C'était impressionnant, ça faisait vraiment peur. Toutes les maisons sont sinistrées, on peut passer les mains à travers des murs. C'est une catastrophe. Notre maison est encore debout, mais elle est hachée menu et menace de s'écrouler. Et avec un séisme de magnitude 5, là, les meubles se déplacent, de nombreux objets tombent, ça peut même être difficile de tenir debout. Il y a des fissures qui apparaissent dans les murs, ça cause des dommages plus ou moins graves. En France, en vrai, quand même, ce genre de catastrophe, c'est rare. Mais dans le monde, il y a plusieurs séismes de magnitude 4 et 5 qui se produisent chaque semaine. Pour vous dire, sur une année, il y a environ 500 000 séismes qui se produisent dans le monde. Mais il y en a que 20% d'entre eux qui sont assez forts pour être ressentis. Et environ 1000 séismes par an, donc 100 fois moins que ceux qu'on ressent, qui peuvent causer des dégâts. Par exemple, un autre séisme, mais là de magnitude 5,4, avait marqué la France en 2003, dans les Vosges. Et la secousse principale, elle avait duré une dizaine de secondes, sachant qu'elle avait été ressentie jusqu'à Paris, Lille ou même Lyon. Là, les dégâts ont été limités à quelques millions d'euros et il n'y avait eu aucun blessé grave. Mais par contre, ça avait quand même généré pas mal de panique et d'affolement, parce qu'on n'est pas habitué en France à ça, quoi. Par exemple, les pompiers et les gendarmes étaient submergés d'appels d'habitants inquiets. Dans les HLM, les secousses étaient fortement amplifiées au niveau des derniers étages, un petit peu comme, vous savez, quand on est au sommet d'une tour, ça tremble beaucoup plus quand on est tout en haut. Et du coup, il y a plein d'habitants qui s'étaient précipités dehors, dans le froid, avec des couvertures comme ils pouvaient. Mais bon, heureusement, le centre du séisme, l'épicentre, il était dans une zone relativement peu habitée. Car, faut quand même se le dire, mais un séisme de magnitude 5, ça libère autant d'énergie que le passage d'un ouragan, ou l'explosion de 475 tonnes de TNT. Bon, à ce niveau-là, ça peut provoquer des chutes de plâtre ou même de cheminées. D'ailleurs, les bâtiments anciens et peu solides peuvent commencer à se péter la gueule, donc imaginez un peu les dégâts à l'échelle de la planète. Il y aura probablement des millions de maisons qui seront endommagées ou inhabitables, des dizaines ou des centaines de millions même. Là, les secours sont débordés, les dégâts se chiffrent en centaines de millions d'euros au minimum, mais en réalité, ce ne sont pas les secousses du sol qui font des victimes lors d'un tremblement de terre. C'est plutôt la destruction des structures construites par l'homme qui peuvent blesser des gens, ou alors le déclenchement d'autres catastrophes naturelles à cause du séisme, genre les tsunamis, les avalanches ou les glissements de terrain. Tout ça, c'est provoqué souvent par un séisme. Et justement, pour la suite de notre programme, on voit la magnitude 6, et là, ça va commencer à chier un peu. En 1989, le nord de l'Algérie a été secoué par un séisme de magnitude 5,9. Il est alors 20h et c'est le début du journal télé, quand la première secousse surprend des dizaines de milliers d'Algériens. Certains sortent dans les rues, des crevasses se sont ouvertes par endroits dans le sol, et il y a une deuxième secousse qui fait encore monter le niveau de la panique générale. Là, les gens courent un peu partout, les parents serrent leurs enfants contre eux, il y a des embouteillages qui commencent à se former.
Tout le monde cherche à vite s'éloigner des immeubles qui menacent de s'effondrer. Entre imaginer un séisme et le vivre, il y a une belle différence. J'avais 12 ans au moment de ce tremblement de terre. À la télé, on voit le journaliste se lever de sa chaise, un projecteur qui tombe, en même temps la maison qui commence à trembler de partout. Je regarde papa ne comprenant pas ce qui arrive. Il me prend le visage dans ses mains et commence à prier. Je fais pareil et je suis sûr qu'on va mourir. La trouille de ma vie. Vraiment, j'ai cru que c'était la fin des temps. Bref, croyez-moi que vivre un tremblement de terre, franchement, ça fait vraiment très peur. On se rend compte à quel point on n'est rien du tout. Bref, toute la soirée, des dizaines de secousses s'enchaînent de plus en plus doucement. Certains Algériens préfèrent passer la nuit à la Belle Étoile, loin des bâtiments, pour pas prendre de risques. Beaucoup de dégâts ont été signalés, avec des bâtiments effondrés. Les dommages, ils ont déclenché des incendies, des explosions de gaz dans les logements. Bref, c'était la pagaille. Il y a même l'eau de mer qui s'est infiltrée dans les canalisations endommagées, ce qui fait que pendant plus d'un an, il y a certains villages qui n'avaient toujours pas l'accès à l'eau potable. Au total, ce séisme a fait des centaines de blessés en Algérie et au moins 22 morts. Et il y a eu des répliques pendant 3 mois, donc un peu les échos du séisme. Les répliques, ce sont de plus petits séismes causés par le premier. Ça, c'est provoqué par la roche qui réajuste sa position sous terre petit à petit. Et d'ailleurs, un séisme de magnitude 6, ça libère autant d'énergie que la bombe atomique d'Hiroshima. Donc l'équivalent de 15 000 tonnes de TNT. Bref, à ce niveau-là, toutes les constructions fragiles, ça s'écroule et même les bâtiments solides sont endommagés. Bref, c'est la panique générale. À l'échelle de la planète, des millions de bâtiments subissent des dégâts, les réseaux d'eau, d'égouts, d'électricité sont coupés à plein d'endroits. Et tout ça, ça paraît fou, mais c'est déjà aussi arrivé en France métropolitaine. Parce qu'en 1909, un séisme de magnitude 6,2 se déclenche au nord de Marseille. Et ça a été alors le séisme le plus dévastateur de l'Hexagone. Et là, il y avait eu des destructions totales ou partielles de plus de 3000 bâtiments. Et les dommages ont été estimés à 700 millions d'euros actuels. En plus de ça, 46 personnes perdent la vie, et sans compter les centaines et les centaines de blessés. Et d'ailleurs, peu avant la secousse, il y a des gens, un peu observateurs, qui ont remarqué des comportements anormaux chez les animaux. Par exemple, les oiseaux se mettaient à voler bas, avec des cris de frayeur. Les chiens hurlaient à la mort, les chevaux devenaient nerveux. Et ça paraît assez fou, mais en fait, les animaux semblent capables de détecter certains signaux assez faibles, qu'on ne ressent, qu'on ne voit même pas. Peut-être qu'ils ressentent déjà les faibles secousses qui annoncent l'arrivée du séisme. Donc on sait pas trop. Peut-être que ce sont des signaux électriques déclenchés par le déplacement des roches souterraines. D'ailleurs, les crapauds seraient même capables de détecter des variations dans la composition de l'eau. Parce que, en effet, avant un séisme, eh bien, les roches de la croûte terrestre relâchent des particules. Et à partir de là, toutes les eaux stagnantes, c'est-à-dire les lacs, les mares, les étangs et compagnie, ils peuvent alors dégager une odeur un peu désagréable et même changer vite fait de température. Et ça, les animaux, ils sont sensibles et ils vont le détecter. Il y a même des scientifiques qui apparemment ont remarqué que la température avait chuté de 10 degrés autour d'un lac en Italie, peu avant un séisme. Donc c'est quand même énorme. Bon, en tout cas, aujourd'hui, la France n'est pas du tout préparée à un tremblement de terre majeur, en particulier en Outre-mer. Parce que justement, en 2004, la Guadeloupe a été touchée par un séisme de magnitude 6,3. Suite à ça, il y a eu près de 1300 répliques qui ont été enregistrées dans les heures qu'on suivit. Plusieurs maisons ont été détruites, des bâtiments administratifs ont été inutilisables, et la plus forte secousse a fait même plusieurs blessés graves, et plus une fillette de 5 ans qui avait perdu la vie. Bon, en tout cas, à l'échelle de la planète, un séisme de magnitude 6, ça ferait au minimum des millions de blessés et des milliers de morts. Mais ce bilan va s'alourdir d'un coup, parce que là, on va passer à la magnitude 7. Alors peut-être que celui-là vous le connaissez, mais en 2010, un séisme a frappé Haïti. Et il avait d'ailleurs choqué le monde entier. Sa magnitude, c'était 7,3. Il a alors engendré une catastrophe humaine inimaginable. Ça fait maintenant presque 15 ans, le pays ne s'en est toujours pas vraiment remis. Et ceux qui l'ont vécu s'en souviennent comme si c'était hier. J'avais 9 ans à l'époque, j'habitais à Port-au-Prince. Au début, on dirait juste un bruit sourd. Sauf qu'après quelques secondes, la terre commence à trembler. Mon père a tout de suite compris. Il sort en criant « C'est un tremblement de terre !» Je n'ai jamais couru aussi vite. Je pense même être tombé, mais c'est la terre qui m'a relevé tellement les secousses étaient puissantes. Arrivé en bas de la rue, il me prend dans ses bras et me protège. Ça paraissait interminable. À la fin, je ne voyais que de la poussière, je ne voyais plus la maison. J'ai pleuré. Je suis resté 3 jours dans une tente avant d'être rapatrié. Quand j'y repense, mes parents m'ont beaucoup protégé. En voiture, ils me cachaient le visage pour ne pas que je voie les dégâts, les corps sans vie. C'était tellement fou qu'il y a certaines villes haïtiennes qui ont été rasées à près de 90%. À partir de là, beaucoup de gens se sont réfugiés dans des camps insalubres et ont utilisé des draps en guise de tente. Un mois après ce séisme, il y a 1,3 million de sans-abri, 300 000 blessés et à peu près 280 000 morts. C'est à peu près comme si tous les habitants de Bordeaux perdaient la vie. À partir de là, il y a eu un élan mondial et des secouristes du monde entier sont venus pour essayer d'extraire les survivants des décombres. D'ailleurs, c'est assez ouf, mais il y a même un homme de 28 ans qui a été retrouvé vivant après avoir passé 27 jours sous les décombres. Il a été coincé par le séisme alors qu'il vendait du riz sur un marché. Et quand on l'a retrouvé, il était très désorienté, en état de déshydratation et de malnutrition extrême. Après, il ne souffrait d'aucune blessure grave, à part quelques coupures aux pieds
brûler, qui s'infecter. Il aurait survécu grâce aux ressources qu'il trouvait autour de lui. En tout cas, si jamais vous êtes coincé sous les décombres, sachez qu'il vaut mieux siffler plutôt que crier. En tout cas pour appeler les secours, parce que le bruit il va porter plus loin et ça va vous demander moins d'énergie. D'ailleurs, un séisme de magnitude 7, ça libère autant d'énergie qu'environ 500 000 tonnes de TNT ou que 38 bombes atomiques d'Hiroshima. À ce niveau-là, les secousses sont tellement fortes qu'elles sont capables de projeter des gens sur le sol assez violemment et on se retrouve alors rapidement avec des mouvements de panique générale. Et ça, c'est justement ce qui s'était produit en Martinique en 2007. Ce territoire d'outre-mer, il a été frappé par un séisme de magnitude 7,4. C'est le séisme le plus puissant enregistré en France depuis très longtemps. Et la secousse principale a duré 50 secondes. C'est extrêmement long. À ce moment-là, dans toutes les entreprises martiniquaises, c'est l'affolement général. Les salariés quittent les bâtiments dans une panique totale. Bon, heureusement, le point de départ du séisme était assez profondément sous terre. Donc ça n'a pas fait autant de dommages que celui d'Haïti. Et bon, quasiment aucune victime. Mais cela dit, vous verrez tout à l'heure qu'un séisme encore plus fort a déjà secoué la France. Parce qu'en attendant, peut-être que vous avez déjà entendu parler de la faille de San Andreas. Vous savez, c'est une faille immense située à l'ouest des États-Unis. Cette faille se trouve pile entre les plaques tectoniques du Pacifique et d'Amérique du Nord. Parce que vous voyez, en fait, les plaques tectoniques, c'est un peu comme des grosses pièces de puzzle qui viennent s'emboîter ou s'imbriquer les unes dans les autres. Quand ça rentre l'une dans l'autre, quand ça vient frotter, c'est ça qui va provoquer les séismes. Et du coup, bah là, ces plaques-là, elles coulissent l'une contre l'autre très lentement. C'est vraiment tout petit, hein, c'est quelques millimètres par an. C'est ce mouvement qui crée la faille. Et bah justement, c'est aussi ça, ce petit coulissement, qui est à l'origine de séismes parfois dévastateurs. Notamment un séisme de magnitude 7,8 à San Francisco en 1906. Parce qu'à cette époque, San Francisco, c'était déjà une grande ville de 400 000 habitants. Et là, les premières secousses du séisme durent 60 secondes d'affilée. Les bâtiments s'écroulent les uns après les autres, comme des dominos quoi. Les dégâts provoquent des fuites de gaz, ça déclenche des incendies, sauf que les réservoirs d'eau des pompiers ont été percés et vidés par le séisme. Donc, les incendies sont inarrêtables et résultat, le centre-ville est totalement ravagé. Lors d'un séisme de magnitude 7, on peut voir le sol onduler pendant les secousses. Tous les bâtiments fragiles s'effondrent sur des centaines de kilomètres autour. Et même les bâtiments bien construits, ils accusent des très lourds dommages. D'ailleurs, le dernier séisme de ce genre date de 2023 en Turquie. Il y a eu alors 500 000 bâtiments qui ont été détruits. Les pertes économiques ont été estimées à 43 milliards de dollars. Et environ 60 000 personnes ont alors perdu la vie. Bref, un séisme de magnitude 7 à l'échelle de la planète serait catastrophique. Au moins un bâtiment sur deux serait détruit, des incendies se déclencheraient et seraient quasiment inarrêtables, des millions et des millions de personnes perdraient la vie. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'on va voir maintenant ce qu'un séisme encore plus fort de magnitude 8 peut provoquer en conséquences inattendues. Le pire séisme à avoir touché la France, il remonte à 1843. Et il s'est produit en Guadeloupe, qui est donc une région d'outre-mer. Et les experts estiment, parce que c'était pas hyper fiable à ce moment-là, que sa magnitude était de 8. Mais en tout cas, il a été ressenti jusqu'au nord des États-Unis. Et il a généré des mouvements de terrain spectaculaires. Le sol s'affaisse par endroits, des fissures et des crevasses apparaissent, il y a des glissements de terrain, des éboulements rocheux en montagne. Et des phénomènes de liquéfaction se produisent. Alors ça paraît bizarre, mais en fait, c'est un phénomène qui intervient lorsque certains types de sols sont très secoués. Là, l'eau remonte alors jusqu'à la surface, comme une grosse éponge, le sol se gorge d'eau et perd soudainement toute résistance. En fait, il se comporte comme un liquide, un peu comme des sables mouvants. Ce phénomène peut engloutir des buildings ou même des villes entières. Bref, résultat, la Guadeloupe est ravagée avec des milliers de morts et une population traumatisée. D'ailleurs, tous ces dégâts sont pas si surprenants, parce qu'en vrai, un séisme de magnitude 8, ça libère autant d'énergie que 15 millions de tonnes de TNT. C'est à peu près 1200 bombes atomiques d'Hiroshima, quoi. Et le pire, c'est peut-être qu'un tel séisme, il a peut-être déjà été déclenché par l'activité humaine. C'était dans les années 2000 et à ce moment-là, on a un immense barrage qui a été construit dans la région de Sichuan, en Chine. Pour faire simple, cette masse d'eau a exercé une pression énorme contre la croûte terrestre. Résultat, en 2008, il y a un séisme de magnitude 8 qui se déclenche à quelques kilomètres du barrage. En tout cas, dans l'eau, il y a des milliers d'écoles et d'hôpitaux qui sont détruits, mais aussi des réseaux électriques, des routes, des systèmes de communication qui tombent comme des mouches. Les logements de 15 millions de personnes sont endommagés ou totalement détruits. Heureusement, j'habite au rez-de-chaussée. Dès la première secousse, je me suis précipitée dehors. 10 secondes plus tard, l'immeuble de 6 étages s'est écroulé. Je dois la vie à ma rapidité de réaction, à mon instinct. Mon neveu de 2 mois est encore là-dessous avec sa grand-mère. Mais on les a entendus crier, ils sont vivants. J'espère que les secours vont vite les sortir. En plus de ça, 2 usines chimiques sont endommagées et relâchent alors à peu près 80 tonnes d'ammoniac, qui est un produit extrêmement toxique, autant pour l'être humain que pour la nature. Donc c'est pas ouf, c'est vraiment un bon combo quoi. Suite à ça, il y a des glissements de terrain qui se produisent assez régulièrement pendant plus d'1 an. C'est-à-dire que si vous êtes à côté d'une colline un peu pentue, vous n'êtes pas à l'abri parce que à cause des répliques de ce séisme, la colline peut se fragiliser et tout peut glisser d'un instant à l'autre. C'est quand même hyper dangereux quand vous conduisez quoi. Bref, les pertes sont estimées à environ 150 milliards d'euros
On compte 370 000 blessés et 90 000 morts et disparus. Mais un séisme de magnitude 8, ça peut aussi causer un tsunami s'il a lieu près des océans. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas, mais on reviendra très vite sur les risques de tsunami. Mais bon, en attendant, un séisme de magnitude 8 détruit pratiquement toutes les structures. Usines, écoles, hôpitaux, bureaux, immeubles, magasins, hangars. D'ailleurs, à ce niveau, même les bâtiments avec une bonne conception parasismique, ils prennent cher. Sur des centaines de kilomètres, on compte beaucoup de morts. D'ailleurs, il se trouve que la Chine, c'est le pays qui compte le plus de victimes à cause des tremblements de terre. En 1976, un séisme de magnitude 8,2 a tué 240 000 personnes, selon en tout cas les chiffres officiels. Après, il y a des sources indépendantes qui en comptaient 3 fois plus. Donc voilà, le gouvernement de l'époque a peut-être un peu sous-évalué, voire beaucoup, le bilan pour éviter d'affouler trop les gens. Et d'ailleurs, le séisme le plus meurtrier de l'histoire s'est aussi produit en Chine. Et c'était cette fois-ci il y a à peu près 500 ans. Sauf qu'à ce moment-là, quand il se produit, à peu près 100 000 personnes sont tuées instantanément par ce séisme qui faisait une magnitude du 8, selon les estimations. Puis les jours suivants, des glissements de terrain et des incendies se produisent, ce qui entraîne des pénuries alimentaires, puis des grandes famines. Résultat, les sources de l'époque indiquent que le nombre de morts était peut-être à peu près à 800 000 personnes, en plus des millions de personnes qui sont blessées et sans abri. Tout ça, c'est déjà très flippant, vous le voyez, mais je vous ai pas encore parlé du phénomène de séisme long. Parce qu'en 1861, un séisme de magnitude 8,5 a frappé l'île d'Indonésie de Sumatra. Sauf que ce séisme, il aurait commencé 32 ans plus tôt. Les séismes lents relâche aussi la tension qui s'accumule avec le mouvement des plaques tectoniques. Quand ça se libère, d'un coup, ça peut aussi produire un effet boule de neige, enclencher d'autres séismes, comme si ça les réveillait, ça en crée d'autres, qui vont en créer d'autres, qui en vont en créer d'autres. Et ils peuvent être alors plus puissants que celui d'origine. C'est un peu le principe de dominos qui vont pousser des dominos encore plus gros. Bref, un séisme de magnitude 8 à l'échelle mondiale, ça laisse pas grand chose intact. La plupart des villes sont rasées, dévastées ou même carrément englouties dans le sol. Il y a des glissements de terrain dévastateurs, des incendies, des famines, donc au minimum des centaines de millions de morts. Mais nous allons voir maintenant les séismes les plus violents de toute l'histoire. Alors, en 2010, le Chili a subi un tremblement de terre de magnitude 8,8. Là, faut vous dire, mais la croûte terrestre a été déchirée de manière si spectaculaire qu'une ville entière a été déplacée de 3 mètres vers l'ouest. Et surtout, ce séisme a dévié l'axe de la Terre de 8 cm. Résultat, la période de rotation de la Terre autour du Soleil a été raccourcie. En gros, ça veut dire que la durée d'un jour sur Terre était un peu plus courte. Bon, après, c'était pas beaucoup, mais faut quand même vous le dire, c'était 1,28 microsecondes, donc c'est imperceptible, vous n'avez pas besoin d'ajuster vos montres. D'ailleurs, ça s'est aussi produit en 2011 avec ce séisme de magnitude 9,1 au Japon. Si vous posez la question, oui, c'est le fameux séisme qui a foutu le bordel dans la centrale nucléaire de Fukushima, mais on en reparlera. Sauf que cette fois-là, ce séisme au Japon déplace l'axe de la rotation de la Terre de 10 cm, ce qui réduit la durée d'une journée terrestre de 1,8 microsecondes. Et d'ailleurs, la grande île principale du Japon est aussi déplacée de 2,4 mètres. Et comme ce séisme se situe en pleine mer, son épicentre, là où ça pète pour de bon, ça va produire forcément des grosses ondulations sur l'eau, et ces ondulations, ça se transforme en tsunami. Il y a alors une énorme vague qui ravage tout sur son passage, et plus de 50 villes sont englouties. Mais c'est pas fini, parce que ce séisme et ce tsunami endommagent, comme je vous l'ai dit avant, la centrale nucléaire de Fukushima. Plusieurs réacteurs libèrent alors des radiations toxiques, et la population est évacuée sur un périmètre de 30 km tout autour. Au total, on compte 18 000 morts et disparus à cause du séisme. Et les pertes économiques sont estimées à peu près à 210 milliards de dollars. Bref, c'est la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire. En tout cas, avec un séisme de magnitude 9, à l'échelle mondiale, des tsunamis vont tout défoncer sur les côtes. Plusieurs accidents nucléaires vont alors également se produire dans le monde, forcément. Et du coup, en quelques minutes à peine, top chrono, la planète sombre dans le chaos. Pourtant, vous verrez qu'on n'en est pas au bout de nos peines, puisqu'on pourra atteindre une magnitude encore plus forte juste après. Mais ne nous emballons pas, on a déjà les séismes pour ça, parce que le Japon, c'est l'un des pays les plus sujets aux tremblements de terre. Là-bas, ils ont développé des mesures de prévention pour y faire face. Le Japon est vraiment pas très loin de la ceinture de feu, qui est une zone en fait où il y a souvent des tremblements de terre. Forcément, les Japonais ont développé des mesures de prévention pour faire face à ça. Par exemple, les constructions japonaises sont conçues pour résister au séisme, notamment des fondations qui sont capables d'amortir les secousses. Malheureusement, l'île de Sumatra, un peu plus au sud, elle n'était pas aussi bien préparée en 2004, parce qu'un séisme de magnitude 9,3 s'est déclenché dans l'océan Indien, pas loin de l'île de Sumatra. D'ailleurs, là, la plupart des dégâts viennent du tsunami qui l'a provoqué, parce que la vague a atteint jusqu'à 35 mètres de haut. En quelques heures, elle frappe alors 12 pays, dont l'Indonésie, l'Inde ou même la Thaïlande. Les gens qui étaient sur la côte
astronautes ont vu arriver une énorme vague qui s'est abattue sur les maisons et qui a tout dévasté. Ils sont montés sur les toits, certains se sont accrochés aux arbres et la plupart d'entre eux ont finalement été emportés. Nous avons vu des corps flotter, toutes les maisons détruites, la panique et les gens qui couraient partout. Beaucoup de morts. Les gens n'arrêtaient pas de repêcher des morts. L'hôpital est débordé. Il y a déjà des maladies qui se développent. Toute la population ici est totalement désespérée. Et ce qui fait qu'après ce séisme, les cartes de toute la région sont à revoir. Parce que les secousses ont entraîné des changements importants dans le paysage. Ça a vraiment revu les cartes. Par exemple, les côtes et les collines sont plus exactement au même endroit, et non même plus la même forme. Il y a même certaines îles qui ont été déplacées jusqu'à 20 mètres plus loin. Et le bilan humain, lui, était de 230 000 morts. Bref, pour le coup, un séisme de magnitude 9, ça libère autant d'énergie que 500 millions de tonnes de TNT. Ou c'est à peu près l'équivalent de 38 000 bombes atomiques d'Hiroshima dans la gueule. Ou même que toute l'électricité consommée en France en un an. Mais écoutez, le séisme le plus élevé jamais enregistré de toute l'histoire, il s'est produit, en fait, il n'y a pas si longtemps. C'était en 1960 au Chili. Et il avait une magnitude de 9,5. On l'a alors surnommé le monstre tellurique. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Oui, mort. Si blessé. Alors déjà, les scientifiques ont observé ce qu'on appelle des oscillations libres de la Terre. Ce phénomène, il se produit uniquement pour les séismes les plus importants. Et là, concrètement, les ondes sismiques, donc les secousses, font plusieurs fois le tour de la Terre. Et après quelques heures, elles finissent par se rejoindre et se dissiper. Et du coup, ce monstre tellurique a aussi créé un tsunami qui a dévasté la côte chilienne. Et il a même eu le temps de parcourir tout l'océan Pacifique. À ce moment-là, le tsunami a atteint l'île d'Hawaï à plus de 10 000 km de là, avec des vagues de 10 mètres de haut. Puis il a poursuivi son trajet destructeur jusqu'au Japon, la Nouvelle-Zélande ou même les Philippines. À cause de ce séisme, il y a même un volcan chilien qui rentre en éruption et en 2 mois, il crache alors 200 millions de mètres cubes de lave. Alors là, comparé aux autres chiffres, le bilan est moins hardcore. Bon, il y a quand même eu 6 000 morts parce que heureusement, c'était pas trop peuplé autour de là. Par contre, il faut être très clair, c'est qu'un séisme de magnitude 9, à l'échelle mondiale, ça détruit tout. Ça provoque des tsunamis ou des éruptions volcaniques à la chaîne, à l'appel. Et là, je vous renvoie vers mes autres vidéos où on parle notamment des éruptions volcaniques. Là, en l'espace de quelques semaines max, des milliards de personnes meurent. Les séismes semblent avoir atteint le maximum de leur potentiel destructeur. Sauf que nous allons aller plus loin, puisque dans l'ultime étape, on va découvrir tout de suite qu'on pourrait faire encore pire. Alors, en théorie, des séismes de magnitude 10 et même plus peuvent exister, mais on n'en a jamais mesuré à l'échelle humaine. Comme je viens de le dire, le plus puissant jamais enregistré, c'était de magnitude 9,5. Et d'ailleurs, même les astronomes, donc qui observent les étoiles, même les exoplanètes, ils n'ont jamais mesuré de séisme important, en tout cas, sur d'autres planètes. En même temps, à part la Terre, on ne connaît pas d'autres planètes qui a une tectonique des plaques. Néanmoins, par exemple, sur la Lune, on a quand même repéré déjà des petits séismes. Mais eux, par contre, ce sont plutôt des secousses assez légères qui ont été provoquées par des crashs d'astéroïdes. Ou même sur Mars, le record a été un séisme de magnitude 4,7 qui a été capté en 2022. Par contre, lui a été provoqué par des variations de température qui ont alors contracté les roches du sol et ce qui va provoquer du coup ces secousses. Bref, c'est quand même bien sur Terre qu'il faut rester. C'est quand même le meilleur endroit pour trouver un futur séisme de magnitude 10. Et en particulier du côté de la faille de San Andreas. Pour vraiment se le dire, mais si ça arrivait un jour, et le problème c'est que c'est pas si ça va arriver, mais quand ça va arriver, ça va être apocalyptique. Cette faille qui est gigantesque, c'est une vraie bombe à retardement. Et d'ailleurs, quand elle arrivera, elle risque de provoquer ce qu'on appelle le Big One. Donc concrètement, un tremblement de terre majeur qui pourrait être le plus dévastateur de l'histoire moderne. Il se trouve que c'est cyclique. Et donc pendant 150 ans, il y a des tensions qui vont s'accumuler à ce niveau-là dans le sol. Puis, au bout de 150 ans, paf, ça relâche tout d'un coup et ça produit un séisme apocalyptique. Et donc, un Big One. Ça fait justement 120 ans depuis le dernier. Autrement dit, dans plus ou moins 30 ans, parce que ça, il y a des grandes variations là-dedans, le nouveau Big One peut se produire. Et donc ça peut théoriquement se produire demain comme dans par exemple 50 ans. Et on sait que il sera minimum de magnitude 8. Ou peut-être, on ne sait pas, le tout premier de magnitude 10. Là, c'est quasi sûr qu'il risque de faire des millions de morts dans cette région quand même hyper peuplée. Bref, quand je parle de magnitude 10 et plus, là, il n'y a pas vraiment de limite. De tels séismes peuvent libérer autant d'énergie que des millions de bombes atomiques. Ou même que l'énergie d'un astéroïde qui viendrait se cracher sur Terre. Par exemple, à tout hasard, l'astéroïde tueur de Chicxulub, il y a 66 millions d'années. Parce qu'il se trouve que l'astéroïde qui a tué les dinosaures, ou qui a mis fin à leur règne il y a 66 millions d'années, son impact a pu provoquer des méga séismes d'une ampleur inimaginable. Donc potentiellement que cet astéroïde a provoqué des séismes de magnitude 10, peut-être 11, peut-être 12, l'équivalent de milliards de bombes nucléaires en termes d'énergie. Là, le sol se liquéfie sur des centaines de kilomètres autour de l'impact, tout se mélange, ça n'a plus aucun sens.
explosent. Là, des failles se créent, des montagnes se forment, des tsunamis monstrueux apparaissent, des éruptions volcaniques se déclenchent et des répliques ont lieu pendant des années. Sauf que c'est pas terminé puisqu'il y a 2 milliards d'années, une catastrophe encore pire s'est produite. C'était un cataclysme d'une ampleur à peine imaginable. Un astéroïde encore plus gros et encore plus destructeur que celui des dinosaures avait frappé la Terre. Et l'impact avait eu lieu sur l'actuelle Afrique du Sud. D'ailleurs, le cratère d'impact est encore visible et c'est le plus grand du monde. Cet impact titanesque a ouvert des fractures très profondes dans la croûte terrestre. Il a alors arraché du sol et projeté en l'air des énormes quantités de matière. Et en réponse à cette perte de masse soudaine, la croûte terrestre a aussi réagi en rebondissant. Et en rebondissant, ça a provoqué beaucoup de tremblements de terre et pas n'importe lesquels. Parce que suite à ça, la Terre aurait été secouée pendant encore des millénaires après l'impact. Bref, au final, c'est surtout les conséquences d'un séisme qui font des dégâts et pas le séisme en lui-même. Et justement, un séisme de magnitude 10, à l'échelle de la Terre, ça combine un petit peu tout ça. Les bâtiments s'effondrent comme des châteaux de cartes. Il y a des inondations et des incendies de partout, l'axe de la Terre est déplacé de plusieurs dizaines de centimètres, des failles gigantesques s'ouvrent, ils avalent des villes entières, des nouvelles montagnes sortent de terre, des zones entières deviennent des abysses. La plupart des humains, si ce n'est peut-être tous, finissent par mourir dans d'atroces souffrances. Les répliques dureront encore des années. Et bien voilà la poiscaille. Est-ce que vous, en tout cas, vous avez déjà vécu des tremblements de terre? Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler du coup en commentaire. Avant de terminer, merci d'ailleurs encore à Odoo d'avoir sponsor la vidéo. Si ça vous intéresse d'avoir une solution tout en un, vous pouvez utiliser le lien en description pour aller tester ça. La première appli, je le rappelle, elle est gratuite à vie avec l'hébergement et le support en illimité. Sur ce, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.